Jusqu'à 100 € remboursés en free bet sur votre premier pari pendant la Coupe du Monde. Lien et conditions en description de la vidéo. Des mots, ils ne sont pas suffisants, ça ne suffit pas. Parce que c'est comme une mission. Je suis pas ici en pensant à moi-même, en me préoccupant de ce que je vais être là longtemps, ce qu'on va gagner. Je suis là pour aider tout le monde à être meilleur. Les joueurs, le staff, créer une culture de travail, de responsabilité, d'ambition. Et quelque chose que moi je connais bien, c'est la responsabilité, l'honneur de travailler pour le Real Madrid. Et moi j'aime beaucoup ce concept-là. Ce n'est pas travailler au Real Madrid, c'est travailler pour le Real Madrid. Et c'est avec cet état d'esprit, cet enthousiasme que je suis ici. Pour dire la vérité, on travaille beaucoup. Ce n'est pas que j'arrive ici aujourd'hui et que tout commence aujourd'hui. Non, non. On travaille déjà beaucoup depuis un moment. Avec la structure du club à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on peut travailler sans être là, grâce à la technologie qui nous aide beaucoup. Et donc moi j'arrive pour contrôler, entre guillemets, contrôler tout ce qui a été fait ou tout ce qu'il nous reste encore à faire. Il faut profiter des 2 prochaines semaines avec positivisme. Évidemment que j'aimerais avoir tous les joueurs ici, mais il faut voir le côté, on va pouvoir apprendre à connaître de nombreux jeunes avec lesquels je vais travailler. J'aurai l'occasion de les connaître pendant la saison. Beaucoup de ces garçons de la Castilla, de la Cantera joueront avec nous et j'aime qu'ils participent, j'aime participer ou contribuer au développement aussi de ce secteur-là. Et puis après, il y a quelques champions du monde qui vont nous rejoindre. J'aborde cela avec beaucoup de confiance et je ressens que j'aime beaucoup ce club. Et à la Madrid y nada más. José Mourinho est bien arrivé à Madrid, il est arrivé ce vendredi à Valdebebas pour évidemment commencer le travail. Le début de la pré-saison du Real Madrid commencera officiellement ce lundi avec évidemment quelques joueurs de l'équipe première, plus ou moins une dizaine, et puis évidemment ce sera complété par beaucoup de jeunes parce que beaucoup évidemment d'internationaux, tous les internationaux qui ont participé à la Coupe du Monde d'ailleurs, ne seront a priori pas là pour le début de la pré-saison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse Real France. Évidemment, on va parler de l'actualité du Real Madrid, même si elle est relativement maigre, et finalement on a déjà fait l'essentiel de cela. Et puis évidemment, on parlera un petit peu de la Coupe du Monde avec ce France-Espagne qui se profile. La une du quotidien madrilène, Marca d'abord pour commencer. Vamos, évidemment, un grand vamos à la une du quotidien madrilène Marca, parce que l'Espagne s'est placée pour les demi-finales de la Coupe du Monde avec un autre miracle de Merino qui, comme face au Portugal, est entré et a été décisif dans cette rencontre. Évidemment, il y a la petite déclaration de José Mourinho. Je viens pour remplir une mission, a déclaré José Mourinho, qui met clairement le point sur le fait qu'il vient travailler pour le Real Madrid et pas juste travailler au Real Madrid. Bénédiction bénie évidemment avec Merino, encore une fois la une du quotidien AS avec cette victoire de buts à 1 de l'Espagne dans les dernières minutes face à la Belgique pour se hisser donc en demi-finale. José Mourinho, son premier jour également au bureau, écrit le quotidien madrilène à ce qui revient sur ses déclarations. La une du quotidien l'équipe, alerte rouge évidemment le jeu de mots avec la sélection espagnole puisque ce sera une demi-finale entre les deux nations comme on se retrouve. José Mourinho, évidemment, ses déclarations, c'est comme une mission, a-t-il déclaré notamment. Les déclarations, je viens de vous les traduire, donc on va passer très vite. On va plutôt passer sur les quelques informations qui tombent au fil des semaines, des jours, ou plutôt on en a pris hier forcément avec la reprise à Valdebebas, et notamment le premier point nommé par le quotidien madrilène Marca, c'est que Pintus va continuer au Real Madrid. Le préparateur physique, évidemment, de confiance de Florentino Pérez et du Real Madrid sur ces dernières années
va rester donc au Real Madrid. Et par contre, on a Llopis qui est évidemment entraîneur des gardiens historique de la Maison Blanche. Lui par contre, il va faire ses valises. Il ne sera pas du staff de José Mourinho, qui va plutôt être remplacé, il va être remplacé par Nuno Santos, qui était dans le staff de José Mourinho du côté de Benfica. Il aura 6 assistants au total José Mourinho. Pour sa deuxième étape au Real Madrid. On a Vinicius évidemment aussi qui a rompu son silence hier évidemment après l'élimination évidemment du Brésil, etc. Grande frustration a-t-il déclaré Vinicius Junior, qui a demandé pardon au peuple brésilien. Autre information par rapport à le staff de José Mourinho, c'est que le Real Madrid, selon le quotidien AS, a signé le docteur Creuset, qui était le chef médical de l'AS Monaco. Il devrait débarquer du côté du Real Madrid pour essayer de mettre fin un petit peu à cette hémorragie des blessures vécues la saison passée, mais plus encore puisque ça fait des années quand même que c'est très problématique, toutes ces blessures au Real Madrid. Il vient évidemment, il a été validé par Mitch, qui reste le superviseur évidemment médical du côté de Valdebebas. On verra bien, espérons que ça se passe bien. Autre nouveau visage côté Real Madrid dans le staff de José Mourinho, ça a alimenté un petit peu les débats, les discussions, les rumeurs durant cet été. C'est bien Sami Khedira qui sera l'un des adjoints de José Mourinho au Real Madrid. Vous savez, cette petite figure évidemment emblématique du Real Madrid ancienne que José Mourinho aime avoir dans ses clubs, et au Real c'était Heitor Caranca sur sa première étape. Et bien c'est Sami Khedira, ici évidemment à sa gauche, qui sera bel et bien son adjoint. Côté Real Madrid, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Fabrizio Romano qui dit que je pense que le Real va très bientôt finaliser la prolongation d'un joueur important. De qui il parle, je ne sais pas trop. La prolongation n'a pas été fuité, n'a pas fuité dans les médias, nous dit-il. Du côté de As et Fabrizio Romano, d'ailleurs on parle de Vinicius. Alors est-ce que c'est Vinicius dont il parle? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il me dit que le Real Madrid va se réunir avec Vinicius dans ces prochains jours. Ils n'ont pensé à aucun moment un transfert du Brésilien cet été. Et oui, ils sont convaincus côté Real Madrid qu'ils vont réussir à trouver un accord avec Vinicius pour sa prolongation de contrat. Voilà, ce n'est plus une préoccupation immédiate. Ils pensent qu'il va prolonger Vinicius Junior. Ça, c'est José Félix Diaz du côté de As. Après, c'est ce qu'il nous dit quand même depuis un an. José Félix Diaz, et pourtant, ça n'a pas été matérialisé par quoi que ce soit, et notamment la signature du contrat. Mais on a Fabrizio Romano pareil qui nous dit effectivement que ils vont parler très très vite. Les discussions vont reprendre entre Vinicius et le Real Madrid. L'idée, c'est que le Real Madrid, pour le Real Madrid, l'idée c'est évidemment de conclure cette affaire cet été avant la reprise, qui serait évidemment idéal pour le Real Madrid de boucler cette affaire-là avant la reprise. Voilà pour les petites infos côté Real Madrid. Évidemment pas grand-chose. On attend aussi de savoir aussi ce que José Mourinho va être présenté ou pas ces prochains jours côté Real Madrid. Affaire à suivre évidemment. On vous tiendra au courant, et évidemment tout ça ce sera à suivre dans tous les cas en direct sur Real France avec traduction incluse évidemment. L'Espagne donc qui s'en sort grâce à Merino hier en fin de rencontre, avec évidemment les notes ici du quotidien madrilène AS ici en l'occurrence. L'Espagne qui va rejoindre évidemment l'équipe de France qui entre dans l'Olympe, écrit le quotidien AS, puisque c'est la 3e demi-finale consécutive de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé dans une Coupe du Monde. Ils sont donc à la hauteur du Brésil et à une du record allemand. Pour être le meilleur de l'histoire, il faut gagner, a prévenu Kylian Mbappé. Le quotidien aussi qui parle de l'inexplicable disparition de Kanté. Bon, inexplicable, je sais pas trop. Il suffit de voir un petit peu les matchs finalement quand tu vois le niveau de Koné qui remplace Tchouaméni. Tchouaméni a été très bon aussi dans cette Coupe du Monde. Rabiot est très bon dans cette Coupe du Monde. T'as Zaïre Emery en plus de surcroît qui n'avait que très peu joué jusqu'à présent. On a vu son entrée en jeu sur le dernier match. C'est très très bon aussi. Enfin bref, tout simplement, il a joué aucune minute, en tout cas Kanté, effectivement. Les 1000 visages de l'équipe de France pour dominer la Coupe du Monde, le Mondial, écrit le quotidien Madrid Marca aussi. Les Bleus qui ont les meilleurs registres dans ce tournoi-là. Ils ont complété la phase de groupe de manière brillante, tant sur le plan des statistiques que dans le jeu. Un pouvoir offensif évidemment, ajouté à cela une solidité défensive, écrit le quotidien Madrid Marca. Dans ces matchs à élimination directe, l'équipe de France n'a reçu aucun but, n'a encaissé aucun but jusqu'à présent.
La bonne nouvelle pour l'équipe de France avant le match face à l'Espagne, c'est que feu vert pour Mbappé et pour Tchouaméni. Mbappé, évidemment, il y a eu cette petite cheville qui avait mis un petit peu en alerte tout le monde. Ça va très bien. Pour Tchouaméni, qui lui, par contre, a loupé le dernier match, sera bien disponible pour le match face à l'Espagne, nous informe le quotidien L'équipe. Thibaut Courtois, ça s'est terminé. Pour lui, hier, malheureusement, et pour la Belgique, d'ailleurs, c'est un petit peu un tournant du match. Thibaut Courtois qui se fait mal, qui se blesse de toute évidence. Qui sort et derrière sur le deuxième but belge évidemment on se dit qu'avec Thibaut Courtois est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas, pas sûr que Courtois fasse évidemment cette petite boulette du portier belge. En tout cas Thibaut Courtois après le match qui a dit que lui voulait continuer, mais Rudi Garcia, son sélectionneur, a décidé plutôt de le remplacer parce que s'il pas à 100% tu sors. Peut-être qu'il va regretter d'ailleurs. Et Thibaut Courtois qui a dit aussi que lui voulait plutôt voulait faire une pause avec la sélection belge, pas jouer la Nation League, en gros la Ligue des Nations, mais plutôt revenir possiblement pour les qualifs, pour les matchs de qualif pour l'Euro. Voilà, évidemment, à voir si la fédération a-t-il dit, accepte finalement un peu de me suivre là-dedans ou pas. Mais sinon, aujourd'hui, ça aurait pu être mon dernier match avec la sélection belge, pardon. Bon, je pense pas qu'ils refuseront les Diables Rouges. En tout cas, ce serait une erreur à mon avis. Quand tombent les champions, regardez un petit graphique fort sympa. On sait que c'est très compliqué évidemment de gagner son titre, à la fois en Ligue des Champions et, c'est encore plus vrai sans doute, avec la Coupe du Monde. Jusqu'à 6 défenseurs de leur titre, de la Coupe du Monde, sont tombés dès la première phase de groupe, nous dit le quotidien madrilène Marca. Il n'y a que l'Italie en 1938, le Brésil en 1962 qui ont réussi à conserver leur titre conquis lors de la dernière édition. C'est le défi évidemment pour l'Argentine. Et ce qu'on voit donc dans ce graphique, c'est que l'Uruguay n'avait pas participé, l'Italie en 38 du coup qui a réussi à conserver son titre. Par contre, l'année d'après, l'Italie ça tombe dès le premier tour. On a l'Uruguay qui tombe derrière en demi-finale, l'Allemagne en demi-finale, on a le Brésil du coup en 62 effectivement qui réussit là aussi à conserver son titre. Mais sinon, personne ne conserve son titre depuis 1962, donc on espère que ce ne sera pas le cas encore cette année, parce que personne n'a envie, pas grand monde en tout cas, a envie de voir, à part les Argentins eux-mêmes évidemment, voir l'Argentine sacrée championne cette année. Mais oui, voilà, on voit quand même très bien qu'il y a beaucoup de... C'est très dur évidemment de conserver son titre, mais c'est très dur même de performer sur l'édition qui suit son sacre. On voit quand même pas mal d'éliminations, surtout dernièrement. Dès le premier tour, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et même l'équipe de France sur les dernières éditions, sur les 20 dernières années. On a Jude Bellingham qui va jouer ce soir face à son protecteur, face à Erling Haaland. Haaland qui était un petit peu le protecteur, comme ça qu'il est décrit, de Jude Bellingham du côté du Borussia Dortmund, les deux qui ont évidemment une très grande relation, et évidemment tous les deux vont s'affronter ce soir. Évidemment on attend Erling Haaland titulaire côté Norvège, évidemment on attend Jude Bellingham titulaire côté Angleterre. J'ai dit Norvège je crois, Angleterre pour Haaland, mais évidemment c'est la Norvège et Bellingham avec l'Angleterre. Match très hypant, et rendez-vous ce soir après le match, juste après le match on sera en direct avec Rota pour débriefer un petit peu tout cela. Et puis on a Messi évidemment plus tard dans la nuit aujourd'hui qui contre la montre, Messi qui va affronter la Suisse. Évidemment l'Argentine favorite, largement favorite. Maintenant attention quand même à la Suisse qui fait une bonne campagne, et puis surtout l'Argentine qui passe ric-rac, mais face à une équipe, face à la Suisse souvent bien organisée, etc., qui a une grosse défense. Moi je pense attention quand même à pas se mettre dans une situation compliquée pour l'Argentine, parce que la Suisse, je pense que ça peut tenir, ça peut savoir tenir un résultat bien mieux que notamment l'Égypte sur les huitièmes de finale. Mais en tout cas, personnellement, je serai avec la Suisse ce soir. Nos paris pour terminer, les amis, les paris du soir et des deux matchs à venir, avec évidemment jusqu'à 100 € remboursés sous la forme de free bet avec notre partenaire Poker Stars. Mais disclaimer, si on n'a pas du temps, pas son tour. Si on joue, c'est avec évidemment un maximum de responsabilité, je vous en supplie. Et dans tous les cas, liens et conditions, tout ça, c'est le lien dans la description pour plus d'informations. Petit point cagnotte, alors il n'y a pas eu de pari hier puisque c'était compliqué pour moi notamment, et même pour Rota qui m'a pas envoyé ses paris, pas aujourd'hui non plus d'ailleurs pour Rota, mais on fera un point ce soir, vous inquiétez pas sur le live, donc autour de 1h du matin évidemment après le match Angleterre-Norvège. La cote de Punto, ou même les deux cotes de Punto, puisque on a décidé de parier individuellement sur les matchs qui restaient. Pour
l'Argentine face à la Suisse. Il a décidé de partir sur la victoire de la Suisse au tir au but, avec les deux équipes qui marquent dans le temps imparti, j'imagine, dans le temps réglementaire, et Lionel Messi qui marque ou qui fait une passe décisive. Et pour Norvège-Angleterre, il part sur une qualif, là aussi de l'Angleterre, au tir au but, avec un Harry Kane buteur, et le score exact au terme du match, évidemment. Un but partout, évidemment, Punto qui va chercher encore des grosses cotes. Et de mon côté, je pars sur d'abord la Norvège, entre Norvège et Angleterre, les deux équipes marquent, oui. Et puis de Jude Bellingham qui est décisif dans cette rencontre, soit buteur, soit passeur décisif. Et je vois malheureusement l'Argentine s'imposer au terme des 90 minutes avec un but d'écart exactement ce soir. Bref, faites vos pronostics vous aussi dans les commentaires. Et puis les amis, on se retrouve ce soir autour de 1h du matin après le match pour le débrief en compagnie de Rota. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, bon week-end. Et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.